showman inné, flamboyant, extraverti. Alors il a créé un alter ego, une sorte de personnage dans lequel il s'est réfugié, jusqu'à devenir cette personne-là. Avec son groupe, Freddie Mercury ne rêve pas seulement de succès. Il veut laisser son empreinte dans l'histoire de la musique, comme nous le raconte Peter Hinds, qui s'occupait de la technique sur leur tournée. Ils croyaient en eux. Ils travaillaient incroyablement dur. Surtout Freddie. Ses exigences étaient si élevées qu'il poussait tout le monde à se surpasser et à atteindre son niveau. Au début de leur carrière, le producteur arrive et va voir Freddie Mercury dans un bar. Et Freddie Mercury se tient la tête, il est tout penaud. Et le producteur lui fait: mais qu'est-ce qui t'arrive, Freddie? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état-là? Et lui dit: mais je serai jamais une pop star. Et là, d'un coup, il se lève dans le bar, plein de fierté, il me dit: je serai une légende. Bohemian Rhapsody leur ouvre les portes de la gloire. Le groupe entame alors une tournée en Angleterre et aux États-Unis. Sur scène, Freddie Mercury déploie une énergie fantastique qui galvanise les foules. Vous regardez ce spectacle extraordinaire et vous voyez qu'il est dans la maîtrise totale. Il commande 3000 personnes en brandissant son poing. Sur scène, il était imposant. Et puis quand vous le voyez sur scène, vous remarquez qu'il avait un pouvoir sur le public plus fort qu'aucun autre artiste. Et c'est grâce à ce lien si particulier avec le public que Freddie Mercury va trouver l'inspiration de We Are the Champions. Le 29 mai 1977, Queen se produit à Bingley Hall à Stafford, dans la banlieue de Birmingham. Un concert apparemment comme les autres, mais cette fois-ci, à la fin du show, le public remercie le groupe d'une façon étonnante. Parce que nous voyons jouer dans cette super salle dans les Midlands, la salle était en feu, les gens chantaient, il y avait une énergie incroyable. Et ils chantaient avec nous. Et je dois vous avouer que ça n'arrivait jamais à l'époque. Et quand nous avons quitté la scène, ils ont chanté You'll Never Walk Alone. You Will Never Walk Alone est l'hymne de l'équipe de football de Liverpool qui a remporté 4 jours plus tôt un titre européen. Une partie de leurs supporters sont présents ce soir-là. Ils reprennent ce chant pour célébrer leur victoire et remercier Queen de leur prestation sur scène. Émus, Freddie Mercury et Brian May sont fascinés par ce moment de communion et cela va leur donner une idée. Je suis rentré me coucher et je me suis demandé ce que le public pouvait faire, ce qu'on pouvait leur demander de faire. Ils sont tous serrés, ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils peuvent taper des pieds, taper des mains et chanter. Ils ont réalisé que c'était un concept génial d'avoir une chanson que les spectateurs puissent chanter aux artistes. En tant qu'auteur, c'était un super challenge pour eux. Tandis que Brian May écrit We Will Rock You, Freddie Mercury imagine sa propre chanson. Un défi particulièrement relevé pour lui. Si Freddie Mercury aime la ferveur véhiculée par le sport, il ne connaît absolument pas cet univers. Il a dit: j'ai une super idée à propos des supporters de foot. J'ai dit: mon Dieu, Freddie, je n'ai jamais allé à un seul match. C'était vraiment audacieux de le faire. Inspiré, Freddie Mercury compose une mélodie et écrit les premières paroles. À l'aéroport de Bruxelles, plus d'un vol sur 5 a encore été annulé aujourd'hui suite à la grève du via partner. Pour consommer, c'est toujours la galère. Certains d'entre eux ont déjà passé plus de 48 heures sur place. Il cherche désespérément une solution depuis jeudi soir. Jean-Claude vit en Espagne. Il était assis dans l'avion, prêt à rentrer chez lui au moment où la grève a débuté. On est resté 3 heures dans l'avion. Et puis, au bout de 3 heures, on dirait: vous pouvez partir. Point à la ligne. Compliqué, c'est un petit mot, hein. Ça, c'est pas parce que pas trouver le mot compliqué, mais enfin, c'est très compliqué. En colère, mais surtout fatigué. Cela fait 2 jours que Jean-Claude est coincé ici, 48 heures à tourner en rond dans ce hall des départs. Vous vous sentez là? Très mal. C'est drôle, parce que bon, on n'a pas reçu de repas chaud pendant un jour, hein, faut pas l'oublier, ça non plus, hein. On reçoit des boissons, c'est de l'eau, avec quelques sandwichs.
à avoir passé une deuxième nuit sur ses lits de camp. Parmi eux, Josiane. Bruxelles ne devait être pour elle qu'une escale vers Lisbonne, mais le séjour s'est prolongé. On lit, moi je fais des origamis, je les donne aux gens quand ils partent, ils sont contents, mais sinon il n'y a rien à faire. C'est vraiment l'attente, on se promène dans l'aéroport. Aujourd'hui à Bruxelles-Airport, 130 vols sur 550 sont annulés. Les compagnies tentent de s'organiser pour proposer des solutions à chaque passager. Pour Josiane, la galère se termine enfin. Elle s'envole ce soir. Maintenant, notre souci, c'est en arrivant à destination ce soir, on espère que nos bagages seront suivis. Ça, c'est pas garanti encore. Jean-Claude, lui, n'en est pas encore là. Il s'apprête à passer une troisième nuit dans le hall de l'aéroport. Et en direct de l'aéroport de Bruxelles, on vous retrouve Nathanaël Poli, bonsoir. Les négociations entre syndicats et direction ont été suspendues, et reprises cet après-midi. Où en est-on ce soir? Cette grève va-t-elle encore durer longtemps? Eh bien, pour l'instant, on n'a tout simplement pas la réponse. Les négociations sont toujours en cours et elles semblent difficiles au terme de cette journée marathon qui se poursuit. Donc, les syndicats ont d'abord analysé les propositions formulées par la direction. Ils ont à leur tour formulé des contre-propositions et cet après-midi, eh bien, la direction a demandé du temps pour analyser ces contre-propositions, notamment en matière de contrat. Ces négociations ont repris vers 17h30. Elles sont toujours en cours à l'heure actuelle. On ne sait pas ce qui va en sortir. Tout ce que l'on a pour l'instant, c'est un communiqué de la direction d'Avia Partner qui dit regretter le manque d'empathie des syndicats. Et pour tous ceux qui doivent prendre l'avion demain, Nathanaël, mieux vaut donc bien se renseigner avant de se rendre à l'aéroport. Oui, c'est effectivement le conseil à donner ce soir. Renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne si vous devez prendre l'avion demain. 74 000 passagers sont attendus ici à Bruxelles Airport. C'est une grande journée de départ en vacances. Si la grève continue, on pourrait donc vivre une nouvelle pagaille. Pour l'instant, aucun vol n'est annulé demain, mais les compagnies aériennes sont comme les responsables de l'aéroport qu'on a eu il y a quelques instants au téléphone. Et comme tous les passagers, ils sont dans l'attente et dans l'incertitude ce soir encore. Merci beaucoup Nathanaël pour ce point en direct. Des vols annulés, retardés ou carrément déviés parfois. C'était le cas pour une trentaine d'entre eux aujourd'hui. Des vols dont les passagers sont donc acheminés vers d'autres aéroports en Belgique ou à l'étranger. Ce qui veut dire que leurs vacances en avion commencent le plus souvent en bus. Margot Guillot avec Thomas Quinet. Punta Cana en République dominicaine, ces passagers devaient y atterrir vers 18h heure locale. Au final, à 18h heure européenne, ils seront seulement à Amsterdam, aux Pays-Bas. Dans un premier temps, pas d'avion, mais direction l'autocar. On le prend bien, mais tout en même temps, on prend un peu... ils nous ont un peu en surprise ici. Vous attendiez à ce que vos vacances commencent comme ça? Non, pas vraiment. Enfin, on ne va pas dramatiser les choses et on va essayer d'en profiter quand même. Une organisation de dernière minute, les chauffeurs de bus eux-mêmes ont seulement appris ce matin leur mission. Vous avez capitaine Gaffe et Alba. Oui, vous allez par là. Soit à 4 heures de retard en moyenne et un long détour, un désagrément pour les passagers. Mais en coulisses, du côté des compagnies aériennes, c'est une organisation casse-tête qui a dû se mettre en place pour que tout le monde arrive à destination. Première étape, contacter les aéroports proches de Bruxelles. Nous avons pris contact avec ces aéroports qui ont bien sûr des capacités qui sont des capacités déjà très bonnes, mais qui vont être limitées à un moment. Donc nous avons dévié un maximum de vols, mais ces vols déviés ont une fin. Si l'aéroport voisin a un créneau disponible pour accueillir le vol et que le feu vert est donné, la compagnie aérienne se lance dans l'organisation de navettes. On prend le téléphone, on contacte plusieurs compagnies, on voit avec les compagnies d'autocar les bus qu'ils ont à disposition, avec les chauffeurs qu'ils ont à disposition, et puis ça se passe de manière très naturelle, en mettant en place assez facilement. Troisième et dernière étape, prévenir les passagers du changement de programme. Pas une mince affaire quand le vol compte 189 personnes. Pour beaucoup, c'est donc un début de vacances gâché. Reste à savoir qui est responsable et donc qui va payer. Il y a non seulement la prise en charge immédiate des passagers, mais aussi tous les frais annexes, comme les hôtels ou les voitures réservées sur place. Alors, qu'en sera-t-il des indemnisations? Réponse ce soir, Claire Salzo et Benoît Elsen. En cas
d'annulation de vol, les compagnies doivent proposer 2 options. Un remboursement ou le réacheminement vers la destination avec un autre avion sans coût supplémentaire. Elles doivent aussi offrir une compensation financière de 250 à 600 €. Mais dans ce cas précis, difficile de l'obtenir. La compagnie peut échapper à cette obligation si elle parvient à démontrer que l'annulation est le fruit d'un cas de force majeure. Malheureusement, je crains en effet que les compagnies auront raison d'utiliser cet argument à partir du moment où les compagnies n'ont aucune emprise sur la décision qui a été prise par Avia Partners. Ce n'est pas leur personnel. Sans doute pas d'indemnisation, mais une prise en charge obligatoire pour les besoins de première nécessité. Dès 2 heures d'attente, les passagers peuvent réclamer un repas et une boisson. Si le vol est reporté au lendemain, les compagnies doivent prévoir une chambre d'hôtel. Soit la compagnie vous trouve un logement et le paye, soit vous le trouvez vous-même et vous pouvez présenter la facture à la compagnie